Je m'appelle David Schutz, je suis pasteur à Auxerre. Je suis à l'œuvre en France depuis 1976, mais je suis originaire de l'Amérique du Nord. Je viens de la frontière entre les États-Unis et le Canada avec de la famille des deux côtés. Je suis marié avec une Allemande qui a vécu en Suisse et on vit donc dans une famille trilingue. Je suis enseignant de Bible et de théologie dans un institut biblique en Suisse et aussi dans d'autres instituts en Afrique. J'ai commencé le scoutisme en 1997. Donc, pas tout jeune. Je n'ai jamais été éclaireur moi-même. J'avais 40 ans passés quand j'ai découvert le scoutisme. Mais, mine de rien, ça commence à faire pas mal quand même. Je suis ce qu'on appelle coordinateur national du développement. C'est la responsabilité de représenter le mouvement à l'extérieur et de suivre des églises et des gens qui veulent mettre en place des groupes. Donc c'est ça mon rôle actuellement. Je suis donc dans l'équipe nationale, c'est ce qu'on appelle ça, ceux qui portent le foulard blanc tricolore, c'est ceux qui gèrent le mouvement. Et personnellement, je suis chargé de suivre la mise en place des nouveaux groupes. Si donc il y a quelqu'un qui veut démarrer un nouveau groupe, il va passer par moi. Ça dépend peut-être des mouvements, mais notre mouvement est ouvert à tout le monde. Nous nous appelons éclaireurs évangéliques, ce qui veut dire que nous présentons l'Évangile, mais accepter l'Évangile n'est absolument pas une condition pour faire du scoutisme avec nous. Un jeune peut très bien faire tout le programme avec nous, depuis les louveteaux jusqu'à devenir chef de patrouille chez les éclaireurs, tout ce qu'il veut. Il peut faire tout le programme sans distinction de ses croyances, de son engagement spirituel. Notre scoutisme est ce qu'on appelle un scoutisme laïque, ce qui veut dire que l'engagement avec le Seigneur n'est absolument pas une condition pour nous. Nous faisons le même scoutisme pour ceux qui sont d'accord avec nos croyances et pour ceux qui ne le sont pas. J'encourage tous les scouts à bien se rendre compte qu'être scout, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans les activités scouts, c'est quelque chose qu'on fait dans la vie, même si on arrive à ne plus pratiquer le scoutisme. On dit bien éclaireur d'un jour, éclaireur pour toujours. Donc, j'encourage les scouts à bien vivre ces activités. Je pense que dans le fond, si les jeunes font du scoutisme, c'est parce que ça leur fait plaisir. Mais je les encourage aussi à comprendre comment ça peut changer une vie, comment ça peut transformer la manière de regarder le monde. Je n'ai pas de statistiques récentes, mais autrefois, dans la fin des années 90, on constatait que seulement 6% de la jeunesse française avait fait du scoutisme, mais que 75% de ceux qui étaient les chefs d'entreprise, les responsables nationaux, c'est-à-dire ceux qui géraient la société, 75% étaient issus du scoutisme. Donc on voit réellement que le scoutisme prépare les jeunes pour la vie. Donc j'encourage les scouts à comprendre que c'est bien de vivre ces activités, mais il faut s'en laisser transformer pour être prêt à rendre service dans le monde. Peut-être qu'un des camps qui m'a le plus marqué, c'était 2007. C'était le centenaire du scoutisme. En 1907, Baden-Powell avait démarré le scoutisme en mois d'août à Bronsey Island, en Angleterre. Et donc, le 7 août 2007, on s'est réunis le matin à l'heure où, avec le décalage horaire en Angleterre, ils avaient démarré le scoutisme. Et on a tous récité nos promesses. C'était quand même assez impressionnant, d'autant plus qu'on savait que beaucoup de groupes scouts partout dans le monde étaient en train de faire cela en même temps. Mais il y a beaucoup d'autres camps qui m'ont beaucoup marqué, de voir des jeunes qui se sont donnés, de voir des
des chefs qui ont été disponibles, de voir des vies transformées. Le scoutisme m'a apporté beaucoup de choses au fil des années. Donc un auroch, c'est un taureau, un grand taureau. Les aurochs, c'était les ancêtres des races bovines qu'on voit actuellement. Il n'y a plus d'aurochs. Le dernier a été tué par un braconnier en Pologne au XVIIe siècle. Mais il existe des milliards de descendants d'aurochs partout dans le monde. Donc c'est un surnom qu'on m'a donné parce que les aurochs, c'est des grandes bêtes qui avancent et que rien ne peut arrêter. Et on m'a donné ce surnom parce que je ne suis pas quelqu'un de timide et discret. Et je suis habitué à ça maintenant. Quand on m'appelle auroch, je sais de qui on parle.